d'entendre ces belles mélodies qui nous viennent en fait d'où? Des sables chauds du Mali et eux, ce sont les Songhai Blues. Ils incarnent le retour des boys bands. Ils sont au nombre de 4, donc un quatuor. Ils font du rock décomplexé aux rythmes authentiques Songhai. Grondement de guitare sèche et électrique, batterie en folie, tout cela par une collision avec les vents chauds des dunes de Timbuktu et de Gao. Ils renouvellent les airs musicaux du Mali. Nous sommes honorés de les recevoir sur notre plateau. Ils font la fierté de la musique partout dans le monde. Et au Mali, on ne les connaît pas encore. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Culture et vous, votre émission culturelle, culturellement vôtre. Et je reçois pour vous Aliou de Songhai Blues et Garba. Vous êtes sur Théma et c'est Culture et vous. Bonjour. Bonjour, Dia. Warga Sabu. Nabani. Bon, j'ai bien dit dans le Songhai de Gao. Gao, oui. Et à Tombouctou, qu'est-ce qu'on dit? Orosella Voilà. Yerkoisabu. Abori. Mais l'original, c'est le soleil de Gao. Jamais. L'original, c'est le Ça soleil. dépend de Bon, la Gao, moitié. moi, je peux... Gao était la capitale de l'Empire Ça n'a Songhai rien quand à même, dire. on est d'accord. Ça n'a rien à Voilà, voir avec- vous aurez compris, ils sont tous les détourés. Ils ne sont pas Sanankou, mais ils sont Sanankou de région. Sanankou, ça veut dire cousin à plaisanterie. Donc, ils sont cousins à plaisanterie de région. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette petite plaisanterie entre les Songhai de Gao et les Ouais. Songhai de Timbuktu. Parce qu'il y en a qui pensent que le vrai Songhai, c'est à Gao. Et les autres, Ouais. c'est à Timbuktu. Ouais, écoutez, Tombouctou, oui. le cousinage, ça reste quand même une des valeurs les plus importantes de notre culture. Et qui stabilise notre, nos communautés, certaines de nos communautés et notre société. Oui, bien sûr. J'ai cru comprendre que vous parlez Kassunke. Ah oui, quand Nous m'avons relevé dit. Ouais, en Toronto, c'était. Beka Il est kende. là, photo ni nyako dumbe. Ah, ça. Façon à kalu nyalon doni. Ika me dondi dondi. Nyala, Ah, nyalo. mais voilà, c'est ça la beauté du Mali. Et j'adore ce Mali. Je suis Kassunke, il est Songhai. Je parle un peu Songhai. Il parle un peu Un peu Kassunke. Kassongue. Et c'est le Mali qui gagne, En fait. n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et comment se porte la musique rock au Mali? Elle se porte très bien. Là, on vient de faire sortir un album, un troisième album, quasiment rock, quoi. Donc, on peut dire que ça va. Au Mali, ça sonne bien et la musique rock se porte très, très bien. Se porte très bien et surtout s'exporte très très bien Ouais. également aussi. Vous venez d'horizons différents de musique. Le groupe naît il y a quelques années à Bamako. On en parlait tout à l'heure. Les Songhai Blues, c'est l'histoire de fusion entre deux régions, Tombouctou et Gao. Nous avons vu la belle démonstration à l'entame de cette émission. On veut tout savoir. Vous vous êtes rencontrés comment? À Bamako, on s'est rencontrés pour la première fois à Bamako. Moi et le bassiste Oumar, on se connaissait déjà. Il venait régulièrement en famille chez nous là-bas. Je suis un oncle qui était son ami à lui. Et comme ça, d'ami à ami, on s'est rendu un jour chez notre pote qui était un ami d'enfance à Garba. Et depuis lors, on se retrouve là-bas chaque fois, les après-midi autour du thé, jamais ensemble et tout. Et puisque c'était pendant la crise en 2012, donc il y avait une forte présence de la communauté Soreille, les gens du Nord en général, ici à Bamako à l'époque. Donc du coup, un jour, c'était pendant les week-ends, on s'est rendu au Domino. Oui. Un cabaret qui était à Bako Djikoroni Golf. D'accord. On avait un groupe d'amis qui jouait là-bas, donc on était là-bas d'abord en tant que spectateur et ensuite on est monté sur scène pour jammer ensemble. Donc le public qui était là a tellement acclamé, on était fiers de nous-mêmes, on s'était dit, écoutez les gars, on a peut-être quelque chose qu'on pouvait exploiter ensemble. Ouais. Et ainsi naît cette belle fusion. Garba, on sent la prégnance de l'influence du rock sur le travail. Ça s'est défini tout de suite quand vous vous êtes rencontrés ou c'est venu comme ça? Bon, tu sais, depuis à bas âge, quand même, on écoutait tous différemment
différentes musiques. Bon, on écoutait les musiques occidentales, on écoutait aussi les musiques de chez nous. Mais au début, quand tout de suite on se donnait le temps, on a fait un mois, ça coïncide avec le mois de carême, dans l'auberge de Nami à Kalabankura. C'est là où tout de suite, on a composé une vingtaine de sons. Et dès là, aux premiers instants, nos sonorités vont à l'endroit des sonorités rock. Oui, depuis au tout début, on s'était donné cette perspective, cet style musical, c'est parce que c'est quelque chose qu'on aimait profondément. Quand on écoute la musique de Ali Farka Touré, les Tinariwen, il y a quand même cette spécificité du rock dans les musiques du Nord. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez déjà imprégné un petit peu inconsciemment dedans avant même d'entrer dans la musique ou bon, ça n'a rien à Oui, voir? Ali Farka et Tinariwen font partie de nos plus grandes sources d'inspiration et on vient tous de la même région. Forcément, il y a des Même bassin, on va similarités. dire même bassin culturel, Oui, Ouais. forcément, englobant plusieurs régions. oui, il y a certaines inspirations qui ne pouvons pas être diversifiées, Il y a cette, différenciées. en plus de ça, il y a cette saveur du désert qui est beaucoup plus accentuée dans notre musique. Les riffs de la guitare, la mélodie, vous savez, sur le désert, ça parle plus de mélodie que de percussion. Parce qu'il n'y a C'est même vrai. pas d'arbres pour fabriquer des instruments de percussion. Et donc, du coup, la mélodie fait partie des bases de cette musique-là. Et en plus de ça, il faut reconnaître que la musique soreille, une des pièces motrices de la musique soreille, au-delà des takamba et tagout que les gens connaissent, il y a aussi la musique trance. La musique Oui. soreille, la musique malienne en général est une musique de trance. Et qui dit trance dit rock. Quand une mélodie percue et mélodie, ça va certainement te donner quelque chose comme Songwe Bluesa. Et on est, je ne sais pas si vous êtes allé dans vos explorations jusqu'en Espagne, on est quand même aussi dans des collisions d'air de guitare, comme ça, comme dans le tango, par exemple. Ouais. Oh, c'est ce qui fait la beauté de la musique, vous savez, ça n'a pas de frontières. Nous étant ici, on écoute toutes sortes de musique, du rap au reggae en passant par le blues, rock, j'en passe. Et toutes sortes de musique qu'on écoute peut d'une façon ou d'une autre avoir sa place dans ce qu'on fait quand on compose de la musique. C'est aussi ça. Et surtout, ça fait très trance. Oui, voyez-vous qu'il a dit Ali, la musique a un langage universel. Quand on était au Maroc avec les Guinawa, tout de suite avec les Gimbiri, on a Ouais. fait une fusion. Ouais. Et lors de notre deuxième album, après avoir envoyé un de nos sons Sahara à Iggy Pop, un très grand rocker américain, tout de suite il a vu son chemin de sortie aussi. C'est ça, quoi. C'est ça, cette beauté de la musique pour nous. Et la musique du Nord, elle est très, 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 très universelle, on va dire. Oui, Ouais. Bon, la musique en soi est universelle. Alors, je vais nous inviter à regarder et surtout découvrir les premières heures des Songhai Blues. C'est le clip Asidi Terey. Patisara, Patitoro. Al-Hasidi Terey. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Hasidi L'égoïsme. Terey? J'ai juste compris Al-Hasidi, mais Terey, j'ai oublié. Tere, Nyangoya, l'égoïsme. L'égoïsme. C'est très mauvais, hein. Écoutez, ça fait partie d'un de nos problèmes en fait dans nos sociétés africaines. Entre voisinage, entre amis, entre... voilà. Et l'art, c'est justement ça, c'est extérioriser aussi ce qui ne fonctionne pas dans une Oui, de société. sensibiliser, au moins, d'inviter les gens quand même à abolir certaines pratiques Qui nous font pas avancer, Oui, Ouais. effectivement. évidemment. Et vous aimez voyager, vous voyagez beaucoup. Ouais. Vous C'est la avez plus fait grande beaucoup école. de pays, hein. Ah Ouais, oui, beaucoup, mal de pays. pas Tous mal les de continents continents. pratiquement. Ouais, Oui, de ouais. 2013 en 2019 jusqu'à l'arrivée de la maladie, quand même, on a fait pas mal. Ça a été une bonne balade pour nous. Hein. Ouais. Et Entre l'Europe, les US, il y avait encore des l'Asie. dates. Oui, il y avait encore des dates en instance avant la crise, mais voilà, on reste en stand-by, on attend impatiemment le retour sur la scène. Voilà, le coronavirus ben, cloua en fait hein, le monde chez soi, ce qui fait que nos artistes voilà, ne bougent pas, mais ce sont en fait nos pèlerins de la musique du Mali. Ils sont partout dans le monde. J'entends très souvent que les Tango Blues sont partis.
Et ça nous a fortement impacté cette année, le monde de la culture. Ça a paralysé cette tout le monde, maladie. Ouais, ouais, carrément. Mais ça nous permet aussi de se replier sur nos erreurs. Parce que c'est un virus, mais c'est venu de quelque chose, d'un accident humain. Donc il faut reconnaître qu'on a beaucoup comme leçon à tirer de ce qui est en train de se passer dans le monde actuel. Dans le cadre de cette pandémie-là, en espérant que nous en sortions très rapidement. On espère et bien. Sans plus tarder, on l'espère très vivement parce que on n'en peut plus. On veut voyager, voilà. Mais voilà, comme on parle de voyage, nous partons, c'est la destination culturelle. C'est la ville des 333 saints, Timbuktu ou Tombouctou, la belle et rare perle du désert, autrefois ayant créé et encore des soupirants, n'est tout autre que la première université africaine des droits et des sciences sociales de langue arabe. C'est la ville qui transpire le plus du passage de l'empereur Kankan Moussa à travers son architecture et ses portes emblématiques. Tombouctou, la belle, c'est aussi sa gastronomie à faire saliver. Ne me dédiera pas mon invité, bien évidemment, où on peut manger du tukasu, du wijila. Et il me disait tout à l'heure que non, le fakoué, en fait, c'était pas Gao, mais c'était Tombouctou. Mais bon. Voilà, et c'était votre rubrique Destination culturelle, ce qui me ramène sur ce plateau vers mon invité, justement, qui soutenait que, bon, on lance la bagarre. Mais c'est quand même c'est une vérité absolue, une vérité qui est connue par tout le monde. Ah bon? Oui. Donc, Fakoué, d'abord le nom. On peut avoir recours, à nos spécialistes qui nous regardent en ce moment. D'accord. Nous, on est jeunes, on ne connaît pas toute l'histoire. Mais Fakoué est un mot soré. D'accord. Et il se trouve que Gao fut la capitale de l'Empire Songwe, d'où la souche de la langue, Gao et les villes environnantes. À l'époque, Tombouctou, c'était une petite agglomération, et un carrefour de transit. Ah bon? Pour ceux qui quittaient. Toute ville a commencé par ça, là. Oui, donc il y avait plus d'Arabes, de Tamashek, de Touareg à Tombouctou que de Sora et de Souche. C'est très métisse. Mais pourquoi dans l'histoire du monde, Tombouctou a plus d'histoire que Gao? C'est pas pour rien quand même. Non. Ah bon, voilà. Ils ont tous une histoire. Je n'arriverai pas à les mettre d'accord et pourtant, ils ne se quittent pas et discutent de l'histoire de ça leurs nous permet de nous régions. connaître plus. Voilà, et oui. Et oui, c'est très important. Ouais. Des souvenirs de Tombouctou? Vous me disiez tout à l'heure que vous avez fait Tombouctou 3 Ouais. fois. Oui, j'aime beaucoup les sauces épicées à la tombouctoutienne. Ça, quand même, il n'y a rien à dire. Tukasu. La bouffe, Tukasu, Vigila. Les épices. y a Moi, rien j'adore à dire. l'architecture de la ville. Quand tu es là, tu vois les mausolées, les trucs qui sont datés de plusieurs années. Et tout ça, ça me frappe à l'œil. Moi, je me dis que j'ai plusieurs saveurs et certaines de ces saveurs sont physiques. Hein. L'architecture, déjà, cette architecture de terre, les portes. Les portes, sont oui, tout à l'heure. magnifiques Oui. et ont des histoires, nous racontent aussi des Bien histoires. sûr. À Tombouctou, tout a une histoire. Tout a une histoire. Ouais. Le pain. Le pain là. Bon, après, on lui dit que le pain là, il est petit par les pieds. Bon, ça, nous, on ne sait pas. Mais on sait que le pain de Tombouctou est très, très bon, cuit au four. Ouais. Quand Qu'on appelle Alforon. De façon très traditionnelle, mais plus Alforon. bon. Alforon. Alforon, c'est comme ici quand on dit la boulangerie, quoi. Ah, Ouais. d'accord. C'est notre boulangerie traditionnelle, mais D'accord. du pain, pour moi, encore plus agréable, plus doux que les pains modernes, pour moi. Et les femmes du Sud adorent le Widila. C'est un pied d'honneur pour nous de savoir préparer le Widila. Ouais. Oui, j'ai fait aussi, moi, mon initiation de Widila, j'ai bien réussi. J'attends pour Vraiment? faire le tukasu. Vraiment, vraiment, oui. Ah, bon, félicitations alors. Ben, merci. C'est pas évident, hein, mais bon, Oui, quand ok. on y arrive, on est, Oui. voilà, on est contente, quoi. Et bien, sur ces amabilités, nous embarquons pour la bande-son qui nous vient de quelqu'un de la région de Tombouctou. Vous me voyez venir, si on cite Ali Farka Touré, on pense tout de suite à Felbokoum, n'est-ce pas? Oui, le maestro. On reçoit très bientôt Afel Bokoum dans cette même émission.
Et c'est magnifique et c'est notre grand Afel Bokoum qui fait aussi la fierté de tout le Mali. En fait. Que du bonheur pour notre grand pays. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à parcourir les notes de lecture d'un monsieur. Les Kunta sont les porteurs de plumes à Tombouctou. Ce sont les plus grands marabouts d'ailleurs. Ce sont des marabouts et un a échappé au lignage maraboutique et est devenu écrivain. Vous me voyez venir. Albakay Ousmane Kunta. Et c'est la rubrique Ce qu'il fallait lire. Né en 1935 à Tombouctou, Albakay Ousmane Kunta est l'auteur d'une œuvre poétique publiée au Mali, d'un recueil de contes de Tombouctou et du Massina. Il a publié un roman, Les 100 repères, dans lequel il évoque le destin d'un enfant esclave. Il est l'auteur des poèmes qui accompagnent Djenefere, un livre de photographie consacré à la superbe architecture des terres des villes maliennes Djenné, Gao, Tombouctou et Ségou. L'occasion rare d'entendre l'authenticité et la simplicité d'une parole venue du cœur au Mali, il s'agit d'Albakay Ousmane Kunta, porteur de plumes. Et justement, les Kunta sont en fait cette branche intellectuelle de la ville et qui avait comme destinée porter la plume pour toute la cité des 333 saints de Timbuktu. Je vais profiter de vous avoir sur ce plateau pour vous poser une question, moi qui me taraude et dont on n'a pas clarification toutefois concernant l'origine de Timbuktu. Dit-on Buktu, donc la case de Tim, et c'est quoi l'origine en fait de ce mot-là? D'après l'histoire qu'on nous a racontée, et Buktu c'est cette femme-là, parce qu'à l'époque c'était difficile d'avoir des points d'eau dans les Sahara, et cette femme qui était en balade jusqu'à venir tomber sur un point d'eau, et elle s'est installée à côté de ces points d'eau, et des gens commencent à venir avec les chameaux, pour tirer l'eau, ainsi de suite. Et les gens commencent à s'installer autour, à côté d'elle. Mais elle était la première personne à s'installer. Elle s'appelle Buktu. Je pense que c'est de là où... voilà, la cité où ça a commencé. Le coin de Buktu. Et du coup, c'est devenu... C'est en même temps un bel hommage. Bien sûr, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ainsi naît Timbuktu. Et je vais retomber sur mes pattes, sur quelqu'un dont la musique a adouci beaucoup les mœurs du Mali. Il s'agit, et bien sûr, je vais leur laisser dire le nom. Ils ont déjà deviné. Il s'agit de... On parle de vent chaud, de dunes de sable. Ali Farka. Oh, Ali Farka Touré. Ouais. Et c'est votre minute culte, c'est votre rubrique cultissime dans Culture et vous. Alors, Ali Farka Touré est notre personnalité culte de la semaine. Cultissime guitariste, le poète des dunes chaudes de Niafunké nous tient toujours en haleine tant son œuvre riche nous transporte au firmament des sons et nous allons écouter Goïkour de Ali Farka Touré. Et bien voilà, ils étaient tous jeunes et c'est la bande à Ali Farka Touré. On a vu Ama, on a vu le papa de Garba, Oumar Touré aussi, tonton. et ça se passe à Angoulême, vous disiez tout à l'heure. Je crois bien c'est en France, oui, c'est en France. Et ça, c'est vers les années 96 normalement. 96, bon, ça se voit, ils étaient tous jeunes. Pas vraiment jeunes, mais peut-être... Ils étaient à mi-chemin, Ils étaient en forme, mais ils n'étaient pas vraiment jeunes. Ils étaient à mi-chemin, voilà, de leur carrière. Et ça fait toujours plaisir d'écouter, bien sûr, et de revoir notre géant Ali Farka Touré et toute sa bande accompagnée. Et oui, on ne refait pas le monde, hein.
Non, si on pourrait, on allait les refaire, mais dommage. N'est-ce pas? Un mot sur Ali Farka Touré? Ah, moi, Ali, c'est une icône. C'est une icône. C'est un repère de plusieurs générations, j'en suis sûr. C'est sûr. Moi, je dirais tout simplement un grand merci à lui et tout ce qui l'a accompagné dans ses démarches. Et merci pour avoir soulevé haut le flambeau de la culture malienne partout où il est passé. Ouais. Parce que nous, on a eu déjà au bout du monde que nous parlions de Farka, de sa guitare, sa musique et tout, sans pourtant connaître le Mali. Et c'est une grande fierté quand on présente un groupe malien sur une scène internationale qu'on dit telle personne from Mali, telle personne du Mali. Ça fait un truc de... C'est un ressenti unique. Ça vibre dans le cœur comme Ouais, l'hymne national? oui, comme l'hymne national, parce que c'est le moment où tu te rends compte qu'en fait, tu es un ambassadeur. Tu représentes toute une nation. Pas que ta carrière, mais une nation. Et si c'était la musique, l'outil le plus efficace de la diplomatie malienne? Ça l'est déjà. Pour moi, la qualification que j'ai donnée à Ali, c'est-à-dire, avant que lui ne détenait les Grammy Awards, je me demandais peut-être, c'était un chemin qu'il a ouvert pour les Africains. Les gens ne savaient même pas qu'on pour comme la Coupe du Monde, on se demandait dans combien de décennies on allait recevoir la Coupe du Monde en Afrique. Et il nous a porté chance, hein, du coup, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le Mali, c'est le pays qui a le plus de Grammy Awards depuis l'histoire, hein, quand on comptabilise. L'histoire, même avant les États-Unis, c'est quand même génial, quoi. Oui, bon, là, Depuis 1995 à maintenant, ça fait un joli paquet, mais on n'espère pas s'arrêter là. Non, on ne s'arrête pas là. Non. Il y a les Tinariwen, il y a les Songhai Blues, il y a tant d'autres artistes maliens qui mériteraient d'avoir le Grammy. Et nous les mettons tous sur la liste. Et ça prouve à quel point le Mali il est riche culturellement. Et ce qu'on a comme ressources à exporter, ça justifie notre valeur, c'est tout. Ça justifie notre valeur. Et bien voilà, de valeur, nous allons parler dans le chiffre de la semaine d'un groupe emblématique du Mali. On me voit venir sur la question et le chiffre de la semaine est 63. Le chiffre de la semaine. Le groupe généré, nous croisons les doigts pour le groupe Tinariwen pour nous ramener le 8e Grammy pour le Mali. On espère bien. On l'espère et on l'espère vivement. Ils font notre fierté, comme je le disais aussi, tout comme mes invités, à travers le monde. Ils font partie de ce drapeau malien qui flotte dans les airs. Et assez rapidement, on est presque à la fin de cette émission. La suite pour vous. La suite, bon, on espère voir l'amélioration de la situation actuelle. Le monde, jusqu'à présent, les gens envisagent une solution, mais rien n'est encore à terme. Mais dès que tout va rentrer dans l'ordre, nos équipes en Europe, aux États-Unis, tout le monde est très, très dynamique et très, très excité de pouvoir faire monter les projets le plus vite que possible. Oui. Inch'Allah. Aliou. Bon, la suite, pour nous, c'est de travailler sur un album acoustique parce que les gens n'arrêtent pas de réclamer ça. On est du Nord, on est du Mali, mais on s'est aventuré sur le rock et tout ce qui est quasi mieux connu ici. Donc on aimerait faire plaisir à nos plus grands fans à les amener à quelque chose de plus original qu'ils connaissent. Le prochain album donc sera acoustique et authentiquement malien. Malien, ouais. Bon, le rock c'est malien aussi. Enfin, la musique pour moi, la musique du Nord c'est du rock, hein. Mais on ne se rend pas compte que c'est du rock en fait. C'est ça. C'est parce qu'on a. Je pense que c'est une question d'initiation aussi. Voilà, musicale. parce qu'il fallait, pour beaucoup, il fallait attendre Ali Farka pour savoir en fait que le blues était du Nord ou bien du Mali. Voilà. C'est vrai. Les Ali avec les Basseko Kouyaté qui ont travaillé justement à faire renaître cette histoire du blues. Oui, bien sûr. Qui trouve sa source au Mali. Je nous réfère à l'excellent film de Roots du réalisateur américain Martin Scorsese.
On est à la bourre, c'est déjà la fin de cette émission. J'ai pas envie de vous laisser partir. On se revoit bientôt. Inch'Allah. 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 Et les deux autres qui sont pas avec nous, on va leur faire un petit coucou. Omar le bassiste, Idrissa Idrissa Koné, Koné le batteur. Drissa Koné et Oumar Touré. Touré. Oumar Touré. Voilà. Merci Fandagoy. C'est comme ça on dit? Oui. Ça passe, oui. Ah, quoi ça passe? Alors, comment on dit? Nidagoy. Yarma Bori. Yarma Bori. Yarko ma tir buer tiere. Ça, Ah bon? c'est les bons soirées en toi. Ah, yo, ça, je parce sais qu'à pas Gao, c'est dire, toujours. Voilà. Bon, Yann Mabori. Yarma Bori. Oui. Merci, Merci à vous. Nindagoy. Merci, Dia. infiniment d'être passé sur ce plateau. C'est déjà la fin de votre émission culturelle Culture et vous. J'étais ravie de les recevoir et je serai ravie de les recevoir à nouveau sur cette même chaîne. C'est TM1, la télé qui vous allume.